Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à Malmedy avec Maxime Genches, je l'ai bien dit. Oui, c'est parfait. Voilà, un de nos grands espoirs olympiques pour Tokyo 2020, on l'espère. On y reviendra. Tu étais sélectionné pour Rio 2016. Pas de bol, tu n'y as pas été. On en parlera un petit peu parce que beaucoup de gens, je crois, ignorent en matière de gymnastique, puisque tu es notre espoir gym, en tout cas, pour 2020. Alors, gymnaste, qu'est-ce que c'est d'abord? Avant toute chose, pour que les gens comprennent, la gym aujourd'hui, en 2017, qu'est-ce que c'est au niveau masculin? En Belgique ou particulièrement? En gros, comment tu définirais la gym actuelle? Bon, je pense à un sportif comme un autre. Pour moi, c'est un très beau sport où il y a moyen de vraiment s'épanouir, etc. Donc, ouais, je sais pas comment définir exactement. Passion. Oui, oui, ça c'est sûr que je pense que c'est pas pour l'argent ou pour le côté médiatique justement où on doit faire de la gymnastique. C'est vraiment une question de passion et bon, c'est aussi ce côté-là qui me plaît dans la gym. Tu viens de dire un mot intéressant, c'est médiatique. Est-ce que la gym est assez médiatisée? Ben, je pense que c'est de plus en plus, et puis ça dépend aussi du pays. Par exemple, au Japon, c'est un des Il y a sports une culture nationaux. gym. Oui, voilà, donc je pense que ça dépend vraiment du pays d'où on vient. Mais en Belgique, ça se développe de plus en plus. En tout cas, j'ai l'impression. Moi, je suis quand même assez régulièrement contacté par des journalistes maintenant, et voilà, Il sourit quand tu dis ça. ouais, bien sûr, c'est toujours plaisant Hum. et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on parle de plus en plus de la gym, de beaucoup d'autres sports et le sport se développe bien en Belgique, donc voilà, c'est positif. Tiens, puisque c'est dans l'actualité, on vient d'apprendre que Paris organiserait de toute façon les Jeux Olympiques en 2024 ou 2028. 2024, tu pourrais envisager d'essayer d'y être encore, donc dans 8 ans, Moi, je vis au jour le jour, donc voilà, c'est mais pour ton d'abord. âge, je veux dire. Oui, oui, pour mon âge, je pense que c'est possible, mais il y a 2020 et puis après, il faut voir si je tiens physiquement, si j'ai toujours envie. Je pense que voilà, je veux pas me forcer à faire de la gym. Voilà, j'aurai peut-être d'autres projets d'ici là, donc voilà. Pour l'instant, je me vois pas faire autre chose que de la gym. Je suis tellement passionné que voilà, je suis vraiment heureux dans ce que je fais. Et si je peux Ça l'être se voit. j'espère, jusqu'à 2024, ben c'est que du positif. On parlait un tout petit peu ensemble avant de commencer l'enregistrement. Je rappelle que tu as accepté le principe donc de l'hôte de marque, que c'est 26 minutes qu'on ne coupe pas quoi qu'il nous tombe sur la tête, sauf si c'est dangereux, mais autrement on ne coupe jamais la caméra. Mais on discutait donc un petit peu avant quand même, et tu m'expliquais que il y a très longtemps que tu sais que tu veux être gymnaste, tu faisais d'autres sports. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ça? Bah ouais, en fait j'ai un grand frère et une grande sœur qui faisaient déjà de la gym et puis bon à 5 ans j'ai fait du baby gym donc vraiment un peu comme beaucoup de personnes je pense et voilà ça m'a direct plu, j'ai tout de suite enchaîné avec un peu plus d'heures etc mais en faisant d'autres sports en parallèle totalement du foot, du handball, j'ai essayé un peu le tennis, enfin j'ai touché beaucoup à beaucoup de sports mais toujours en combinant la gymnastique sur le côté et après bah, naturellement je me suis de plus en plus investi dans ce sport-ci et notamment dans cette salle-ci. Alors justement, on va expliquer à nos internautes aussi comment ça va se passer. Donc là, on enregistre ton hôte de marque et puis tu as eu la gentillesse de nous recevoir. On est un samedi, on est à Malmedy. Tu as 2 entraînements par jour. J'espère qu'on en parlera un petit peu, ce qui est énorme. Et donc tu as accepté de nous recevoir lors d'un entraînement. On te verra donc t'entraîner sur certains agrès. Ça fera l'objet d'une vidéo séparée. Mais donc voilà, sachez si vous regardez cet hôte de marque de Maxime, eh bien c'est que après vous pourrez voir Maxime dans ses œuvres. On n'est pas dans cette salle de gym pour ne pas te voir dans ta tenue noir jaune rouge, quand même nous faire un peu de gym. Justement, l'entraînement. Tu me disais que c'est 2 entraînements par jour, donc à peu près 6 heures par jour de ta vie consacrée à la gym. Ça paraît énorme aux gens vus de l'extérieur. C'est un quart de ta vie. Ouais, Sur 24 heures, je veux dire, c'est presque la moitié de ton temps éveillé. Il y a aussi dans la salle mais il y a aussi tout ce qui est à côté donc les soins puis même côté nutrition etc donc vraiment ça fait partie de ma vie la gym c'est plus que le quart de ma vie ça c'est sûr. Raconte-toi un peu une journée type de Maxime Genches. Ben voilà je suis étudiant à l'université de Mons donc voilà j'essaye de garder un peu ce côté étudiant de pas passer à côté de ma jeunesse non plus mais
c'est sûr que j'ai pas la même routine que personne lambda, je vais dire. Mhm. Et donc, je me réveille, je déjeune, voilà, je vais à l'entraînement, 3 heures, souvent le matin, et puis Vers quelle heure tu t'entraînes le matin? ça dépend un peu de mon horaire scolaire, parce que j'ai la chance que mon entraîneur soit vraiment très flexible, donc mais des fois je peux commencer à 7h30 ou des fois à 9h ou ça dépend, ou à 10h, ça dépend vraiment de mon horaire scolaire. Et puis le soir, là j'ai une session de 16 à 19h souvent. Tu as une véritable double vie. Ta vie de jeune, Ouais. de 22 ans. 22 ans, donc ta vie d'étudiant, tu peux faire moins de fiesta que les autres étudiants alors finalement aussi, quand on y pense. Ouais, certainement moi, oui, mais j'essaye quand même d'en faire. Hein, mais voilà, c'est une question d'équilibre. Il faut savoir trouver les périodes où on peut un peu relâcher, où c'est plus possible, où il n'y a pas les compétitions, où voilà. Mais ça, c'est une question d'habitude. C'est aussi beaucoup de communication avec l'entraîneur, où là il dit ok, là tu peux un peu relâcher la pression, etc. C'est une question d'équilibre. Mais ça me pose vraiment aucun problème. Enfin moi, je suis tellement heureux dans une salle de gym que voilà, je suis aussi heureux de faire la fête avec mes amis, mais je veux dire, c'est pas une contrainte vraiment qui me pèse. Et l'université, elle te soutient? Elle aménage aussi certains horaires pour toi ou... J'ai la chance, j'ai un statut d'espoir de sportif de haut niveau. Donc voilà, j'ai la possibilité, par exemple, si j'ai une compétition, de décaler un examen, enfin de postposer la date, etc. Maintenant, je pourrais, elle me soutient, l'université, donc je pourrais bénéficier plus d'avantages, mais je le fais pas vraiment. Voilà, moi j'essaie plus de m'adapter en fait à l'université que le contraire. Ouais, voilà, c'est par ma nature, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facilités pour les sportifs que j'utilise pas forcément, mais elles existent en tout cas. Alors, tu portes une certaine responsabilité sur les épaules. Je pense qu'à partir du moment où on porte la tenue noir, jaune, rouge, c'est sûrement valable pour les athlètes des autres pays, mais nous sommes en Belgique. Tu te rends compte d'abord, est-ce que tu te rends compte de cette responsabilité et est-ce que tu dirais à un jeune qui pourrait peut-être se dire, hein, en t'entendant, oh là là, la moitié de ma vie consacrée à mon sport, etc., c'est une moitié de vie d'effort, je suis pas capable. Est-ce que tout le monde est capable quand on est gamin? Est-ce que tu les pousserais à le faire? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune gamin ou à une jeune gamine pour suivre cette route, puisque tu es une sorte d'ambassadeur déjà de ton sport. Quand on est à ton niveau, on est aussi ça. Ouais, je pense. C'est vrai que, en tout cas, en gymnastique masculine, surtout du côté francophone, il n'y a pas encore eu vraiment. Enfin, il y a mon frère qui avait déjà entamé la route, etc. Mais je suis, par exemple, le premier sportif à avoir un contrat avec l'ADEPS, je pense, gymnaste, je veux dire. Donc voilà, je pense que la gym se développe, mais pour moi, c'est pas vraiment une demi-vie d'effort ou de. Non, mais c'est ce que peuvent penser les gamins qui oseraient peut-être pas commencer à cause de ça. Mais je veux dire, mais moi, c'était petit à petit, voilà, j'ai commencé avec X heures, voilà, un peu loisir, etc. Et puis de plus en plus, ça me plaisait de plus en plus. Et puis ça a jamais été une contrainte. Le jour où j'ai envie d'arrêter, j'arrête et voilà, je passerai à autre chose. Mais pour l'instant, je fais ce que j'aime et voilà. Donc, je veux dire, c'est un peu mon loisir, c'est de venir m'entraîner. Donc tu encouragerais les gamins et les gamines à se lancer s'ils en ressentent l'envie, mais ils doivent s'adresser à qui alors? Un jeune gamin de 8 ans, 9 ans qui se dit ah là je regarde Maxime, je l'ai vu en compétition et j'ai envie de faire la même chose. À qui est-ce qu'il doit s'adresser? Je pense qu'il faut, voilà, on a quand même des clubs un peu partout dans nos régions. Donc voilà, essayer d'aller dans les clubs les plus proches, faut pas qu'il y ait non plus des routes, que perdre le moins de temps possible, etc. Donc mais si l'envie est, moi je vois pas pourquoi on devrait faire moins d'heures, ou s'il y a pas de raison physique ou voilà, ou si on se sent bien dans une salle, alors faisons ce qu'on aime. Alors tu viens de parler justement de physique. Est-ce que ça n'inquiéterait pas un peu les parents de se dire c'est peut-être un sport dangereux quand on vous voit valdinguer à 5-6 mètres de haut quand vous faites des lancers, etc. Des auto-lancers, je sais pas comment vous appelez ça, quand vous lancez votre corps en l'air. Mais je te le disais tout à l'heure, je suis pas spécialiste, mais c'est vrai que ça pourrait inquiéter les parents de se dire c'est quand même un sport dangereux. Est-ce qu'on peut rassurer les parents à ce niveau-là? Tu parlais entre autres de la qualité des nouveaux matériaux, etc. Comme le sol sur lequel nous sommes là maintenant, qui est très mou. Hein, on a l'impression d'être un peu sur la lune. Comment est-ce que tu pourrais rassurer les parents par rapport au danger de la gym?
Ben, au final, quand je regarde avec mes amis qui font par exemple du foot dans le club ici à Malmedy, bah, étonnamment, ils ont eu plus de blessures que moi. Enfin, je veux dire, voilà, ça arrive souvent qu'ils aient un mauvais tacle et voilà, ils ont une cheville en compote ou les genoux, les ménisques, etc. Donc voilà, c'est sûr il y a du risque, c'est un sport à risque, mais il n'y a pas non plus extrêmement de blessures. Ça arrive, mais comme dans tout sport de haut niveau, il y a des blessures, etc. Mais je pense pas que ce soit vraiment plus risqué au final qu'un autre sport. On apprend à bien chuter, on apprend, voilà, on se sent aussi à l'aise dans les airs, etc. Donc c'est tout un processus qui fait qu'au final, ben, on se blesse pas tellement que ça. Alors tout le monde se souvient évidemment de la chute terrible d'un gymnaste aux Jeux Olympiques de Rio, qui s'était brisé une jambe de manière dramatique devant les caméras du monde entier. Ça a fait peur aussi, évidemment. Mais on a vu aussi quelqu'un de volonté, enfin avec une volonté incroyable. Dès le lendemain, si je me souviens bien, il a publié sur les réseaux sociaux un message disant « je vais être bientôt de retour », etc. Il faut être une sacrée tête de mule pour faire un sport comme celui-là, non? Ouais, mais je pense que c'est pas que dans notre sport. Je pense que tout sportif de haut niveau a un peu caractère fort. Ben voilà, ça fait partie du jeu et cette motivation. Au final, quand je regarde dans le top niveau, tout le monde est talentueux, tout le monde, enfin. Il y a juste des petites choses qui font les différences entre les bons et les moins bons et les très très bons. Donc voilà, je pense que lui, il a un mental d'acier. Pour dire le lendemain, enfin quand on a vu l'état de sa jambe, je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient posé des questions. Lui, le lendemain, et voilà, il était persuadé. Il a dit, si c'était pas à Rio, ce sera à Tokyo. Je serai là, à côté sera moi. Voilà, mais ça fait partie du mental du sportif, je pense. Outre le mental, est-ce que être bien entouré, c'est important? Et qui entoure un gymnaste de haut niveau comme toi? Je pense que c'est vraiment la priorité, c'est l'entourage, l'encadrement, etc. Moi, je suis vraiment soutenu à 100%, même plus par ma famille, etc. Ils sont vraiment derrière moi, sans me pousser. Hein. Ils m'ont jamais poussé, ils m'ont jamais dit fais plus de sport ou quoi que ce soit. Mais si c'est ce que t'aimes, enfin, vas-y, fonce. Nous, on te soutiendra. Et puis l'encadrement, il faut quand même. Nous, on a une structure professionnelle maintenant en gym, donc voilà, c'est hyper important. Parce qu'il y a être dans la salle, mais il y a tout le suivi médical, les kinés, la nutrition, enfin tous ces aspects-là qu'on se rend pas vraiment compte, mais qui sont extrêmement importants dans le sport de haut niveau. Revenons aux Jeux Olympiques puisqu'on parlait de Rio. J'aurais voulu que tu expliques. Comme ça, les gens comprendront peut-être mieux. Le système de sélection est assez étrange, puisque rappelons que tu as été à Rio, participé à l'événement préparatoire. Tu as décroché ta place pour les Jeux de Rio, donc tu étais sélectionné pour Rio de Janeiro. Et le système fédéral, je suppose, tu pourras nous en dire plus, a fait si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, tu as gagné ta place, mais en fait tu l'as gagné pour le pays. Et tu t'es retrouvé à ce qu'on te donne pas ta propre place, et comme tu l'as gagné pour le pays, le pays l'a prise, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, en fait, on avait les 16 premiers pays du monde, donc nous on était arrivés à se qualifier là, donc c'était déjà une belle performance pour nous, pouvaient jouer leur place pour envoyer carrément une équipe. Mais là, il y en avait que 12 qui pouvaient y aller. Et donc nous, on n'a pas réussi à être dans les 12, et donc c'était le meilleur résultat de l'équipe, toujours en individuel, qui décrochait une place. Donc moi j'ai fait le meilleur résultat à Rio de l'équipe belge, et donc j'ai décroché ma place pour j'ai décroché une place sélective pour la Belgique. Puis après en interne, la fédération a décidé d'envoyer un autre gymnaste, donc un spécialiste aux anneaux. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir Oui, j'allais te demander. J'ai été sélectionné, enfin j'ai fait les critères pour être sélectionné, et au final ne pas l'être. Bon. Tu as la fierté d'avoir été sélectionnable, en tout cas pour Rio. Est-ce que tu disais que ça frustre? Je ne veux pas te demander si ça fâche, ça c'est tout à fait personnel dans ta petite tête à toi. Mais est-ce que ça déçoit plus quand même que la satisfaction d'avoir décroché pour son pays une place quand la fédération dit bon écoute, c'est pas toi qui ira alors que c'est toi qui as ramené la place?
C'est dur à avaler? Au début, c'était dur à avaler, et puis après, ben voilà, c'était les émotions. Enfin, au tout début, voilà, on a travaillé pendant quand même, enfin, on s'est quand même investi, etc. On se dit que on l'a fait, on a décroché, on a fait les critères qui sont quand même, enfin, les critères Élevé. pour aller au jeu, donc c'est quand même pas, c'est pas rien. Donc voilà, il y avait ce rêve qui s'effondre d'un coup. Maintenant, après, je comprends le choix de la fédération aussi. Enfin, j'essaie de me mettre à leur place. Oui, je cherche pas de polémique, Non, du tout. je comprends. Mais je veux dire, le gymnaste qui a été envoyé, il a aussi travaillé très dur et il a fait un beau résultat. Il a fait une finale, donc ça veut dire top 8 au jeu. Voilà, rien ne dit que je l'aurais fait. Donc, enfin, ils ont probablement fait le bon choix en envoyant cette personne-là. Tu es un garçon très modeste, hein, non? C'est dans ton caractère, ça? Ouais, je pense que c'est un peu dans dans mon éducation. Et ce gymnaste, tu as des rapports avec lui? Vous vous êtes reparlé depuis Rio? Vous avez échangé un peu sur cette expérience Ouais. où tu aurais pu être à sa place? Oui, bien sûr. Et Vous vous en voulez pas? Enfin, toi, Non, tu lui non. en veux pas, je veux dire. De toute façon, lui, je pourrais jamais lui en vouloir. Enfin, c'est pas lui qui a fait un coup dans le dos ou quoi C'est que sûr. ce soit. Je veux dire, lui, on lui a dit, eh ben voilà, Tu y vas, il y va. tu y vas. Maman, on me donne mon ticket pour aller au jeu. Je réfléchis pas non plus. Hein, j'y vais directement. C'est le rêve absolu pour un gymnaste? Pour un athlète, tu penses? C'est le rêve total? Les JO, c'est le sommet? Ouais, je pense Dans que, l'esprit sportif? par exemple, nous, le niveau au championnat du monde est peut-être parfois plus élevé parce qu'il y a plus de personnes qui peuvent y participer. Mais les JO, ça reste, enfin voilà, c'est Le symbole des c'est symboles. l'événement je pense, enfin, c'est l'événement sportif que tout le monde rêve d'aller, quoi. Enfin, pour moi, c'est le summum de la compétition, quoi. Alors, pour conclure sur purement la gym, je suppose que, alors on va pas te mettre de pression. Je suppose que ton rêve ultime maintenant, c'est Tokyo 2020. Donc on va juste te demander de faire de ton mieux pour y être. Hein, voilà. Ça va, ça devrait aller. Ça, je pense que le peu que je te vois maintenant depuis 1 heure ou 2, je pense que là-dessus, on peut être convaincu. Donc, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Ça, c'est clair. On croise les doigts pour ça. Maintenant, qui est le jeune homme, Maxime Kenches? Quelles sont les passions que tu as dans la vie? Est-ce qu'il y a des causes que tu as envie de défendre? Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent? Est-ce qu'il y a une nourriture particulière que tu aimes? Est-ce que tu aimes avoir 36 filles qui te courent derrière? Est-ce que tu es plutôt timide? Enfin voilà, qui est Maxime, le jeune homme qu'est Maxime? Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, je pense, dans la vie de tous les jours, qui aime profiter de la vie, enfin en général, voilà, qui assez ouvert. Je pense que je suis assez ouvert à beaucoup de choses. On me dit souvent, ça doit être embêtant de suivre un régime, etc. Ben moi je l'ai un peu contourné, on va dire. Je me suis mis à la cuisine et voilà, j'aime beaucoup cuisiner, faire des bons repas qui. Ouais, c'est futé ça comme manière de contourner la chose. Ouais, voilà, d'être performant à l'entraînement et aussi de profiter d'un bon repas avec ma famille, avec des amis, etc. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça. Ça fait le petit homme idéal pour toi. Toutes les filles vont chercher un mec qui sait non seulement qui est un sportif de haut niveau, mais qui en plus sait cuisiner. Mais ça, c'est un truc, elles doivent se précipiter à ta porte. J'ai des défauts aussi, hein, mais je les cache. Lesquels En tout cas, tu souris tout le temps, ça c'est sûr. Ça, c'est quels seraient tes défauts alors? Bah, je suis quand même têtu. J'ai quand même ouais, voilà, pas toujours un défaut, ça. J'ai mon caractère, donc. Ouais, non, j'ai des défauts, je sais peut-être pas comme ça. C'est difficile, ça, oui. C'est dur à dire, mais ouais, non, c'est sûr que je suis pas, voilà, je suis comme tout le monde, quoi. Hors sport, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui me passionne hors sport? Bah, il y a tellement de choses qui me passionnent. En culture, par exemple, est-ce que c'est plutôt le cinéma? Est-ce que c'est plutôt les bouquins? Ouais, j'aime. Bah, quand j'étais petit, je détestais lire. Enfin, quand j'étais petit, je suis toujours pas très grand, je suis quand même gymnaste, mais je veux dire, plus jeune, je détestais lire. Ouais. Et depuis peu, je me suis quand même mis à lire quand même assez beaucoup. Donc, à cause de quoi? Parce que maintenant c'est sur tablette ou tu aimes les bouquins, l'objet? Je lis sur tablette, je lis des bouquins, je sais pas à cause de quoi c'est. Je pense que aussi d'aller à l'université, je pense que ça m'a un peu ouvert l'esprit aussi. Je pense que les profs nous poussent un petit peu au départ à lire dans notre domaine, etc. Et puis, de fil en aiguille, ben, on lit d'autres choses, etc. Évidemment, je lis aussi beaucoup de choses sur le sport, même sur la préparation physique, sur la nutrition, puis après, bah, je pense qu'on bouge un peu partout.
on disait que c'est des conditions directes, l'hôte de marque, donc c'est ce que moi j'ai mal écouté. Je ne sais pas, est-ce que tu nous as dit ce que tu faisais comme étude? J'ai peut-être zappé. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je fais ingénieur de gestion. Ouais. Donc, un métier sérieux, ça, un métier cadré. Ouais, mais ouais, j'ai choisi ces études parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, et je pense que c'est quelque chose avec on peut s'orienter un peu partout après. Et ouais, c'est vrai que, mais plus j'avance, plus je me dis que je crois que le domaine du sport me plaît quand même vraiment. Donc peut-être pourquoi pas rester. Enfin, je sais pas par quel moyen. On pense à la reconversion comme coach éventuellement. Pourquoi pas. Je suis pas fermé en tout cas. Enfin, mon frère était gymnaste, il a fait des études d'ingénieur industriel, donc vraiment rien à voir avec la gym. Et puis après, maintenant il est coach, il est épanoui. Je pense que, enfin, il fait un métier qui le motive, qu'il est passionné, et au final il a pas vraiment l'impression de travailler. Et ça, c'est un peu moi ce que je recherche. C'est comme dans mon sport. Comme je disais, je viens dans une salle et c'est pas du travail pour moi. Je vais faire si je peux être rémunéré pour ce que j'aime faire, tant mieux. Mais c'est comme ça. Justement, juste alors, parce qu'on va venir à l'argent après, très courtement, parce que ça, on approche déjà de la fin. Je t'avais dit que ça allait vite. Je suis têtu aussi. Quel genre de bouquin tu aimes lire? Franchement, c'est pas trop des romans, etc. Je suis plus on va dire terre à terre, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer. Plutôt des livres techniques et des trucs comme ça. Mais t'es pas un grand. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Par exemple, sur l'immobilier ou sur, je sais pas, même l'économie ou. Ah oui, donc c'est de la lecture sérieuse, quoi. Sur le sport, enfin, ou des biographies de sportifs, souvent. Enfin, voilà. Ouais, non, c'est. Hop, je suis toujours vraiment. Voilà, j'ai ma réponse, c'est bien. Alors justement, les sous. C'est pas un sport à argent, si j'ai bien compris. On n'est pas dans le même, on parle pas de tennis et football, où là, ce sont des chiffres. Est-ce qu'on peut vivre, il nous reste à peine 5 minutes, hein, je te le dis. Est-ce qu'on peut vivre de ce sport? Moi, j'ai la chance d'être, comme j'ai dit, soutenu par l'ADEPS, donc j'ai un contrat avec l'ADEPS. Et donc voilà, j'ai des objectifs en termes de résultats, mais en attendant, j'ai un salaire qui vient tous les mois, donc voilà, c'est. Au départ, on pensait pas que la gym, j'ai pas fait de la gym en pensant même pouvoir gagner ce que je gagne maintenant. Mais et c'est pas des sommes, voilà, mais voilà, je suis étudiant et j'ai une rentrée chaque mois et il est encore heureux. Voilà. Voilà. En fait, tout rend heureux, c'est pratique, hein, c'est bien, ça je trouve. Vous n'êtes pas des rêveurs de fortune, en fait. Quand on entend parler des chiffres au niveau tennis, foot, etc., on a parfois l'impression, c'est pas une question de jugement, mais on a parfois l'impression que l'argent est tout de même très très important dans leur tête et que dans leurs contrats et les négociations, etc., les sommes d'argent sont quand même très importantes dans leurs décisions. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans ton sport, je me trompe ou? Non, mais et puis même, souvent on me dit t'es pas déçu de faire de la gym quand tu vois les autres sportifs qui gagnent. Non, franchement, c'est pas du tout pour moi. Et je pense que eux non plus, à la base, c'est pas pour l'argent. Je pense que c'est justement un peu, peut-être que par l'entourage, par dire les personnes qui sont autour d'eux, parce que, au final, je pense que, voilà. Ils ont envie de faire leur sport au meilleur niveau. Voilà, c'est ça. Et moi, ça, c'est pas quelque chose qui me perturbe, en tout cas. Peut-être que quand je serai parce que là, mes parents me soutiennent beaucoup, etc. Mais peut-être que quand je serai indépendant, vraiment. Ça changera. Ça, je me dirai si j'avais gagné plus. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me perturbe du tout. C'est pas un sport de dopage non plus. Tu me disais tout à l'heure. Vous êtes redescendu dans une catégorie, si j'ai bien compris, vous étiez avant dans la même catégorie que le cyclisme. Donc, c'était très contrôlé. Ouais. Vous êtes tombé un peu plus bas, mais tu me disais quand même que vous pouvez te contrôler n'importe quand, à la maison, à 7h du matin, boum. Avant Rio, donc, je devais remplir vraiment sur une application, sur mon téléphone, etc., où je logeais, où je m'entraînais vraiment quotidiennement et j'étais susceptible d'être contrôlé chaque jour. Et tu as eu des contrôles inopinés comme ça? J'ai eu, avant Rio, j'étais presque contrôlé une fois par mois pendant 1 an, vraiment. Donc c'était assez contraignant parce que voilà, il suffit que, j'avais une petite amie à ce moment-là, et j'ai logé chez elle, j'avais prévu de dormir chez moi. Et j'avais pas changé, donc voilà, ils étaient susceptibles de venir à 6h du matin chez moi et toquer, et voilà, j'étais pas là, donc j'étais presque considéré comme tricheur. Fugitif quasi, ouais. Alors, comme tu viens de
de l'évoquer rapidement, on sait jamais, on va passer le message. Tu disais, j'avais une petite amie, elles peuvent t'envoyer un mail aujourd'hui, elles peuvent faire acte de candidature, t'es libre, cœur par apprendre ou J'ai dit que j'étais quelqu'un d'ouvert, donc... un cœur à prendre, voilà. Donc, mademoiselle, vous savez que cœur à prendre, et on arrive déjà à la fin. Je t'avais dit, c'est vrai que c'est vraiment très rapide. On aurait bien continué une demi-heure, hein, franchement. Mais je vais clôturer avec la même tradition que toujours, comme avec John Domen, qui est le dernier qu'il a fait, notre meilleur joueur de hockey du monde. Comment est-ce que Maxime décrit Maxime en 3 mots? Donc, pas de phrase, tu choisis juste 3 mots qui, d'après toi, te décrivent bien. Passionné. Ouais. Têtu. Et... je sais pas comment expliquer. Profiteur, mais pas dans le sens profiteur des gens, plutôt quelqu'un qui jouisseur de la vie. Ouais, c'est ça. Voilà, carpe diem en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. On va maintenant te retrouver dans une autre vidéo. On va peut-être le mettre dans le même montage, on verra bien. Mais en tout cas, on va te retrouver maintenant sur des agrès. Et ça, je t'en remercie parce que c'est assez rare qu'on puisse venir voir un entraînement de l'intérieur. Et puis, j'ai passé un moment très agréable. J'espère que les internautes t'ont découvert mieux. Et puis, on compte sur toi pour Tokyo. Hein, sayonara. Ça va. Je signe.